prie pour la parole, que Dieu puisse parler directement à ton cœur. Tu es parmi les privilégiés qui vont écouter Dieu. Père, tu es élevé au-dessus de tous et de tout, et nul n'est comparable à toi. Nous laissons place à ta parole et nous prions, Seigneur, que ton esprit parle à nos cœurs cet après-midi. Nous te donnons toute la place, viens et règne en maître au milieu de nous. Toi le Dieu devant qui nous fléchissons les genoux, reconnaissant que tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône. Alléluia. Et cet après-midi, il ordonne que tu sois puissant. L'Église ne m'a pas entendu. Je disais cet après-midi, il ordonne que tu sois puissant. Il ordonne que tu sois puissant. Que tu sois désormais au-dessus de tes adversaires. Je disais que tu sois désormais au-dessus de tes adversaires. Alléluia. Que ce soit toi qui commences maintenant à gouverner dans tout milieu où tu iras, que ton impact soit visible. J'ai dit que ton impact soit visible, que tu ne passes jamais inaperçu, que tu sois visiblement élevé au milieu de tous ceux qui t'entourent, que la gloire de Dieu marche avec toi. Que la puissance de Dieu marche avec toi. Oh, que la grâce de Dieu descende sur quelqu'un.
désespoir, je me répand devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Est-ce qu'il y a un victorieux qui peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à sa victoire et qui peut pousser des cris de joie? C'est dans les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je m'en remettre mes espoirs, je me remets devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Acclame les dieux qui te donnent la victoire. Pousse les cris de joie. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je disais que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de l'Éternel soit élevé au milieu de nous. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci à nos bien-aimés chantres. Merci infiniment pour le service que vous rendez à l'Église et que vous rendez à votre Dieu. Ma prière est que Dieu vous bénisse encore davantage. Qu'il continue à vous faire du bien et qu'il vous fasse prospérer en toutes choses. Que l'Éternel Dieu vous redonne un souffle nouveau, même si nous sommes à la fin de l'année. Shadaël, que tu n'aies pas les mains dans les poches, mais que tu aies les mains levées vers l'Éternel en ce mois de décembre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, Dieu n'est pas un slogan. Alléluia. Le nom de Dieu est un nom que nous devons mettre dans nos cœurs et dans nos vies. Nous devons croire en celui que nous invoquons. Peu importe les circonstances, nous devons croire qu'il est avec nous. Alléluia. D'ailleurs, ceux qui ont une meilleure adoration devant Dieu, ce sont ceux qui sont passés par des difficultés. Si tu passes par des difficultés, sache que l'Éternel est en train de te préparer à être celui qui va célébrer comme jamais son nom. Lorsque toi tu parleras, ta parole sera imprégnée de puissance parce que le Seigneur t'aura fait voir sa grandeur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire plus fort Amen? Est-ce que quelqu'un peut se brancher à l'onction qui est dans cette église, l'onction de force? Alléluia. L'onction qui qui défie le monde des ténèbres. Est-ce que quelqu'un peut dire plus fort Amen? Et se brancher à cette onction. Est-ce que la puissance de Dieu qui agit dans ce ministère peut être maintenant en train d'agir en toi aussi? Bien-aimé, Dieu veut faire de toi un instrument puissant. Accepte l'appel de Dieu. Commence maintenant, bien-aimé, à réagir selon la révélation du Seigneur. Je suis avec toi dans 1 Samuel chapitre 2. Nous allons lire une dizaine de versets et nous allons donner la pensée du grand roi. Que son nom soit loué et béni. Alléluia. Shama Elohim Adonai. Tu es le Dieu du 21e jour, tu seras le Dieu du 40e. Ton nom est grand, Seigneur, nous croyons en ta force et en ta puissance. 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 1er. La Bible dit, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Amen. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Amen. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc de puissant est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour de mort et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit.
Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Amen. Amen. Je disais Amen. Amen. Bien-aimé, si la parole ne te fait pas vibrer, il y a un sérieux problème dans ta vie. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, bien-aimé, porte en son sein une puissance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Une puissance, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu est puissante, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'il ne peut quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Alléluia. Elle peut aller là où la main de l'homme ne peut pas aller. Non, tu ne m'as pas saisi. J'étais en train d'essayer de convaincre quelqu'un que la parole de Dieu peut aller là où la main du médecin ne peut pas aller. Amen. Là où tout est compliqué et que rien ne peut aboutir. La main de Dieu peut faire aboutir des choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi il a dit c'est sur le point d'arriver. Alléluia. C'est que vous ne voyez pas. C'est que vous ne pouvez pas calculer. C'est que vous ne pouvez même pas espérer recevoir. Il dit que c'est sur le point d'arriver. Ça veut dire qu'à la fois, ça sera peut-être une surprise pour vous. Mais rien ne surprend Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Rien ne le surprend, bien-aimé. Lui, il sait d'avance. Parce que tout ce qui se fera, c'est lui qui ordonne que cela se fasse. Non, j'aimerais avoir quelqu'un, un enfant de Dieu, branché cet après-midi pour recevoir la parole de Dieu dignement. Parce que cette parole est en train d'être prêchée dans le monde aujourd'hui. Elle est regardée comme quelque chose de normal. Et vous savez qu'il y a même des milieux où elle est rejetée carrément. Mais la Bible dit, viendra un temps où vous aurez faim. Non pas faim de pain, mais vous aurez faim de la parole. Vous irez à des endroits, on vous parlera. Mais en ce moment-là, vous saurez que ça, ce n'est pas la parole du Seigneur. Vous soupirez après la parole pour l'écouter, pour la recevoir. Mais la Bible dit aussi qu'en ce temps-là, la parole sera rare. Le moment de s'approvisionner, le moment bien-aimé de faire un dépôt, c'est maintenant. Je suis en train de crier un oracle à l'église. Je suis en train d'interpeller l'esprit de quelqu'un. Je parle sous l'impulsion du Saint-Esprit. Si tu ne sais pas reconnaître là où Dieu parle, bien-aimé, un jour tu te retrouveras dans les ténèbres et tu ne sauras pas voir la lumière. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la lumière. C'est la parole de Dieu qui éclaire, bien-aimé. La révélation de sa parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Lorsqu'il parle, même les morts couchés peuvent retrouver la vie et se mettre encore à marcher. Sa parole est puissante pour prendre la stérile, bien-aimé, et lui faire enfanter encore 7 fois. Est-ce que tu es en train de comprendre que la parole que tu écoutes aujourd'hui peut changer ta vie pour toujours, peut changer ta vie pour l'éternité? C'est-à-dire que là où tu étais mortel et que tu dois passer après quelques années sur la terre, tu peux devenir vivant pour toujours. C'est pourquoi il a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Il vivra par quoi? Il vivra par sa parole. Il vivra par quoi? Il vivra par sa parole. Alors que la parole de Dieu pénètre ta vie. Que la parole de Dieu entre jusque dans tes entrailles. Que la parole de Dieu fasse vibrer ton cœur. Que la parole de Dieu devienne maintenant la pluie qui tombe sur la terre sèche que tu étais. Que la parole de Dieu soit cette substance, cette puissance
campagnes. Oh, Drabadobo Shande. Je dis que la parole de Dieu soit cette puissance et cette autorité qui fera que tu ne flétrisses jamais. Toi, on te regardera. On cherchera quel âge est là. On regarde entre l'âge et la personne que tu présentes. On se dit, il y a quelque chose de bizarre dans cette femme. Il y a quelque chose de puissant dans cet homme. Bien-aimé, la Bible dit que Daniel refusa de se souiller avec les mains du roi. Alors que l'intendant insistait, mangez. Parce que si vous n'êtes pas au point, le roi s'en prendra à moi. Daniel le supplia. Il lui dit, laisse-nous seulement manger les légumes et viens voir après quelque temps. Et si tu constates qu'on n'est pas bien, alors on mangera les mets du roi. Cet homme a obéi. Mais bien aimé, lorsqu'il est revenu voir, Daniel et ses amis étaient en meilleure forme que ceux qui s'étaient légués des mets du roi. Bien aimé, la puissance de la parole est encore sur terre. La puissance de la parole est encore sur terre. C'est le moment d'en profiter. C'est le moment de s'emmagasiner. Parce qu'un jour viendra, les prédicateurs disparaîtront. Les rois de Dieu ne se manifesteront pas. Ils seront pris. Ils partiront. Et le monde entier sera en train de soupirer. Je dis cet après-midi que Dieu va bientôt démontrer que tous ils avaient tort. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit Dieu va prouver bientôt que tout le monde avait tort. La Bible dit dans le livre de Romains que tout soit reconnu faux et que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Bien-aimé dans le Seigneur, Anne qui est en train de prier ici était une femme qui venait de vivre une situation calamiteuse. J'ai dit venait de vivre comme si la situation avait duré un jour. Mais c'était des années de souffrance. C'était des années de confusion. C'était des années de stérilité. C'était des années de moquerie de la part d'une rivale qui ne laissait pas faire les choses. C'était quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, une femme qui était brisée dans son fort intérieur, insultée par la belle famille bien aimée, diminuée par une rivale bien aimée qui était d'une méchanceté légendaire. Mais bien aimé, vous savez que lorsque tu traverses des moments difficiles, il y a des rapports qui seront faits sur toi. Il y a des diagnostics qui seront faits sur toi. Il y aura, bien aimé, des pronostics qui seront lancés vis-à-vis de toi. Mais bien aimé, lorsque les hommes parlent, ils ne parlent jamais avec la crainte de Dieu. Ils parlent avec arrogance. Ils parlent avec hauteur. Lorsque tu n'es rien à leurs yeux, regarde comment ils te parleront. Regarde comment ils réagiront à ta présence. Je vous ai déjà parlé du mépris. Les gens qui se courbaient devant toi. Mais à force de voir, à force de constater que la gloire qu'ils pensaient sur toi ne se manifeste pas, tu verras ceux qui étaient courbés se redresser. Et après s'être redressés, ils vont te regarder dans les yeux et ils vont te montrer leur mépris. Mais bien aimé, lorsque les gens prennent cette posture devant les autres, ils ne se souviennent pas qu'il y a au-dessus de nous tous un Dieu. Qu'il y a au-dessus de nous tous, c'est lui qui peut décider et tout de suite les choses changent. Lui, quand il décide, il négocie avec personne. Et les choses ne prennent pas le temps de lui résister. Dès qu'il parle, la chose s'accomplit. La Bible dit que sa parole court avec vitesse. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, même si nous sommes à la fin de l'année, même si nous sommes, bien-aimés, en ce 5e jour, je crois, de décembre, tu n'es en retard par rapport à personne. J'ai dit, tu n'es en retard par rapport à personne. Anne, tu n'es pas en retard par rapport à Pénina. Parce que les choses que Dieu a préparées pour toi,
c'est sur le point d'arriver. J'ai dit c'est sur le point d'arriver. J'étais en train de dire c'est sur le point d'arriver. J'ai dit c'est sur le point d'arriver. Tu n'as peut-être pas encore vu un signe dans le ciel. Comme quand le prophète envoyait son gars, va voir, est-ce qu'il y a quelque chose? Il regardait le ciel, il n'y avait rien. Il rentrait, il lui disait, il n'y avait rien. Il rentrait, il lui disait, il n'y avait rien. Mais à un moment donné, une paume de main s'est formée dans les cieux. Ma prière cet après-midi, ma prière en ce mois de décembre, c'est qu'une paume se forme dans les cieux pour toi. Qu'un signe te soit donné. Je parle d'un signe venant de Dieu lui-même. Je parle d'un signe venant de Dieu lui-même. Que Dieu commence à montrer des signes. C'est pourquoi ce n'est pas le temps de se relâcher. Ce n'est pas le temps de se fatiguer. Ce n'est pas le temps d'aller relire les diagnostics du médecin. Mais c'est le temps de lever les yeux. Je parle de lever les yeux. Parce que tant que tu ne lèveras pas les yeux, tu ne verras pas les signes de Dieu dans les cieux. Tant que tu ne lèveras pas les yeux, tu continueras à voir Pénina. Et tu continueras à avoir un mari qui te donne une double portion, mais qui ne t'apporte pas satisfaction. Mais quand tu lèveras les yeux, la Bible dit ce jour-là dans le temple, Anne et Rabababa n'a plus regardé que c'était la fin de la journée de prière. Anne n'a plus regardé et elle n'écoutait même pas. Quand Elkanah lui disait, bon femme, maintenant il est temps de rentrer à la maison, Anne n'écoutait même plus. Lorsque tu arriveras au moment où tu ne vois plus, où tu n'entends plus les gens, c'est alors que tu vas commencer à voir Dieu. C'est alors que tu vas commencer à entendre Dieu. Tant que tes yeux seront sur les hommes, bien-aimé, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Je t'ai déjà parlé de l'exode vertical et je t'ai déjà parlé de l'exode horizontal. Si Israël est sorti de l'Égypte en allant verticalement, moi je t'annonce que le peuple de Dieu, l'Église du Seigneur, sortira de cette terre, mais en montant horizontalement, les yeux rivés vers le ciel, en train de s'élever dans les airs. C'est pourquoi ces jours-là, même la pesanteur ne pourra pas nous arrêter. Parce que nos yeux seront fixés sur celui qui posera un pied sur la montagne de Sion, un autre sur la montagne d'Israël. Et bien aimé, il ouvrira ses bras. La Bible dit qu'il nous recueillera tous et nous roulera comme un manteau. Et nous serons changés. En un clin d'œil, nous serons changés. Bien aimé, la fille de la parole, la régime de la parole, bien aimé, le régime de la parole, ce n'est pas le régime de la terre, ce n'est pas le régime des gouvernements terrestres, c'est un mystère, c'est une puissance, bien aimé, que le monde ne peut pas comprendre. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce, ont fait de ces saluts l'objet de leur investigation. Ils étaient tellement curieux de voir comment les choses se feraient. Et ces choses, bien aimées, ils ne pouvaient pas comprendre. Ce sont des choses qui s'accomplissent en nous. Je dis cet après-midi, Dieu va prouver que tout le monde avait tort. Dieu va prouver que sur ta vie, tout le monde avait tort. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il constatait, les rapports qu'il faisait, il y avait des erreurs dedans. L'erreur des hommes, c'était d'oublier qu'il y a un Dieu dans les cieux. C'était d'oublier que toi, tu n'es pas le fruit de l'amour de papa et de maman. Mais qu'en réalité, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cet après-midi, je prophétise que les liens impurs de famille se rompent en toi, que les chaînes se brisent et que les puissances qui te retenaient dans une alliance qui t'empêchait d'aller de l'avant, qui t'empêchait d'exceller, qui t'empêchait de voir la grandeur, qui t'empêchait de voir la gloire de Dieu, que ces alliances se rompent aujourd'hui dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que la lumière de Dieu entre en toi, que la lumière de la révélation de Dieu entre en toi et que sa puissance éternelle, son autorité suprême, viens m'aider, son
autorité suprême. Robakaba shekerebe, ikabrobobobo sata, rekebe, shende, c'est en bas. Koraché, kabrabobo saya. Le monde des ténèbres est en train de trembler. Et rabababa shikanamana, ikabrobo sante brekebaché. Cet après-midi, tu vas écouter cette prédication en priant, bien-aimé. Tu vas écouter cette prédication parce que c'est les oracles de Dieu. C'est cette version de la prédication que j'aurai le temps à la veiller. Je serai ici pour proclamer les oracles de Dieu. Je serai ici pour proclamer les choses d'une haute spiritualité. Parce qu'en 2023, on parlera une autre histoire sur toi. On parlera une autre histoire sur la Sainte Présence. On parlera une autre histoire sur toi et tes enfants. Victoire, on parlera une autre histoire. Tu seras illuminé de la gloire de Dieu. Tu seras illuminé par la gloire de Dieu. Tu vas entrer dans une dimension où lorsqu'on citera ton nom, les loges vont brûler. Je suis en train de prophétiser au nom de Jésus que les hommes avaient dit que c'était fini pour Anne. Pénina ne voyait pas comment, après avoir fait 8-9 enfants pour son mari Elkana, et que sa rivale pouvait encore s'élever un jour et reprendre le pouvoir de la maison familiale. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'y avait pas plus grande gloire en Israël que son enfant se retrouve dans le service de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Tu as beau avoir plusieurs enfants, Pénina, mais aucun de tes enfants n'a été choisi pour aller servir l'Éternel. C'est la différence entre moi et eux. Moi, je sers l'Éternel. Moi, je sers l'Éternel. Je peux ne pas être riche, mais je sers l'Éternel. Je peux ne pas être bien-aimé ministre, mais je sers l'Éternel. Je ne suis pas ministre du monde, je suis ministre de Dieu. Je ne suis pas ministre du monde, mais je suis ministre de Dieu. Cieux, réjouissez-vous. Terre aussi, soyez dans la joie. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Dieu parmi son peuple. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel. Un enfant, un fils, mais qui est déjà père. Je suis en train de dessiner une destinée prophétique pour quelqu'un. Tu es un enfant qui nous est né. Tu deviendras un fils qui nous sera donné. Mais on t'appellera Père éternel. Ce qui doit arriver dans ta vie, ce n'est pas ce que tu développeras en croissant. Ce n'est pas ce que tu développeras en croissant. Mais c'est ce qui est écrit déjà depuis l'éternité. C'est comme ça qu'à 12 ans, il pouvait confondre la sagesse des docteurs de ce monde. Il regarde Nicodème, il dit, toi qui es docteur de la loi, tu ne comprends pas une petite histoire comme naître de nouveau. Il lui dit, comment rentrerai-je dans le ventre de ma mère? Nicodème, ici il ne s'agit plus des lois des anciens d'Israël. Il ne s'agit plus ici, oh bien-aimé, des recueils des livres d'Israël. Ici, il s'agit de la parole vivante. Il dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Avant que les hommes n'écrivent des midrash, lui dans les cieux, il était témoin des choses. Il était témoin des choses. Et il est venu sur la terre pour proclamer les choses d'un ancien temps. Oh, Shabrabababa, ce ne sont pas des choses modifiées. Ce ne sont pas des choses calculées pour la gloire des hommes. Mais lui, il est venu avec la véritable parole. Il dit, je suis le pain qui descend d'en haut. Je suis le pain qui descend du ciel. C'est lui qui mangera. Bien-aimé, la Sainte Présence va manger. La Sainte Présence va manger. La Sainte Présence est en train de manger. Nous ne mangeons pas le pain des afflictions. Nous ne mangeons pas le pain de la désolation. Nous mangeons le pain descendu d'en haut.
Nous buvons, oh Rababababa, non pas le fruit de la vigne, mais le sang de l'agneau sans défaut. Oh Shama Elohim, donne-moi un peuple qui t'aime. Donne-moi un peuple qui comprend les oracles. Donne-moi un peuple qui aime ta parole. Donne-moi un peuple, Seigneur, qui monte dans les hauteurs, qui s'envole comme des aigles. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ils courront sans se fatiguer. Ils prendront leur envol. Ils prendront leur envol. Ils prendront leur envol comme des aigles. Ils monteront et sans se fatiguer, ils s'assieront dans les lieux les plus élevés. De la poussière, ils retirent le pauvre. Du fumier, ils tirent l'indigent. Et le fait asseoir avec les grands. Il leur donne un trône, un même trône en partage. Un même trône en partage. Bien-aimés, ils ne prendront plus aucune décision sans te consulter. Parce qu'ils ont avec toi un même trône en partage. Bien-aimés, ceux qui décidaient dans ta famille, ils ne décideront plus rien. Ils viendront d'abord voir qu'est-ce que lui a dit. Ils viendront d'abord écouter qu'est-ce que lui en pense. Ils viendront d'abord savoir qu'est-ce que lui dit de cela. Mandra baba baba bachete, ikabrana bachete. Cet après-midi, je suis en train de te mettre dans la poche de Dieu. Je suis en train de te mettre dans la poche de Dieu. Je suis en train de te mettre là où Jean posait sa tête. Là où Jean posait sa tête. Alors que Jésus parlait, lui il avait sa tête posée sur le torse de Jésus. Naomi a dit à Ruth, lorsque Boaz sera couché, mets-toi sur ses jambes. Mets-toi sur ses jambes. Naomi savait que le torse, ce n'était pas pour la dispensation de Ruth, mais c'était pour la dispensation de Jean. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter oracle de l'Éternel cet après-midi? Que les cieux tremblent, que la terre jubile. Le roi des rois fait son entrée. Le roi des rois descend en ce lieu. Le Tout-Puissant est ici. Alléluia. Quand tu cesseras de blaguer avec qui est devant toi, quand tu sauras reconnaître le pasteur que Dieu t'a donné, quand tu reconnaîtras qui te parle de la part de Dieu, tu sauras que Jésus s'est incarné, divin humanisé, les humains divinisés. Mandraba sheke rabato korise yandere bebe no saya. Ikabrono bo sakayeke. Yerababa na shikani mano sayake. Oli ramato saya kantaberoto shete. Rezimaneko rababano saya. Yerende bo shaka. Que les orgueilleux se taisent un peu. Que les hautains ferment un peu leur bouche. Ils n'ont pas la dernière parole. Ils n'ont pas la dernière parole. Ils n'ont pas la dernière parole. Mon Dieu est le seul qui a la dernière parole. Mon Dieu est le seul qui a la dernière parole. Pénina peut parler. La famille de Pénina peut l'appuyer. Mais mon Dieu a la dernière parole. Il a la dernière parole. Il a la dernière parole. Et tout le monde, et les médecins, avec leur diagnostic, et les pronostics des hommes, tous vont reconnaître qu'ils étaient dans les faux. Ils se sont trompés sur ta vie, en voyant les images visibles d'un échec qui s'est dessiné devant toi, en voyant, bien-aimé dans le Seigneur, et Kabrobo Shaka, une obscurité t'enveloppée. Ils ont cru que c'était la fin. Dis-leur que demain, à cette même heure, et Chanebrosaya, le marché où il n'y avait rien à vendre, il y aura la nourriture avec abondance. J'ai dit qu'il y aura la nourriture avec abondance. Et que ce jour-là,
On ne vendra pas au prix de la crise, mais on vendra au prix de la visitation. Je parle du prix de la visitation. Quand le marché est compliqué, on augmente, on hausse les prix bien-aimés. Mais quand Dieu visite, tous les prix sont abaissés. Je suis en train de voir, bien-aimé, les prix s'abaisser devant toi. Je suis en train de voir les montagnes s'abaisser devant toi. Je suis en train de voir les opportunités d'emploi s'abaisser devant toi. Oh, tu ne cours plus vers les opportunités, mais c'est toi maintenant qui choisis. Tu choisis, tu veux aller à gauche ou tu veux aller à droite. Anne est arrivée à ce point-là. Elle a choisi soit de prendre son bébé, rester à la maison, rester l'équivalent de Pénina, ou donner à Dieu cet enfant pour qu'une gloire supérieure vienne dans la vie de Elkanah. Bien-aimé, il y a plusieurs stériles dans ce monde. On ne parle pas de toutes ces stériles. Si on parle aujourd'hui de Anne, c'est parce que Samuel a été consacré à l'Éternel. Bien-aimé, la dimension de ton offrande aujourd'hui, Roba Sheke Nareso Mayake, fera que même dans les cieux, dans le monde de l'invisible, là où tu ne savais même pas qu'on peut parler de toi, on parlera de toi. Lorsque Job agissait, il n'imaginait pas que dans une réunion, s'il ne s'agissait que d'une réunion avec les enfants, peut-être qu'on n'allait pas parler de Job. Mais comme Satan est venu s'incruster dans la réunion, comme le menteur est venu s'incruster dans la réunion, Dieu doit prouver maintenant que tu es un menteur. Le diable est un menteur et la preuve lui sera donnée par l'élévation qui va venir dans ta vie. As-tu remarqué mon serviteur Job? Comment peux-tu parcourir la terre sans rencontrer ou sans remarquer celui qui sert l'Éternel? Il a dit lui-même, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Bien-aimé dans le Seigneur, ton étoile est en train de briller. C'est pourquoi les hommes sont en train de te combattre. Ton étoile est en train de briller. C'est pourquoi les hommes ne s'arrêtent pas de t'attaquer. Bien-aimés, il y en a qui sont partis une année qui ne viennent pas dans cette église, mais qui continuent à appeler les gens qui viennent dans cette église pour leur montrer des prophètes au Canada, pour leur montrer, bien-aimés dans le Seigneur, des hommes qui savent prier mieux que votre petit Joseph Israël. Pourquoi les rois de la terre se sont-ils ligués contre l'Éternel et contre son roi? Oh, Shama, Elohim, il est né dans une table, bien-aimé. Il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Mais bien-aimé, cet enfant qui est né dans les conditions misérables a attiré l'attention de celui qui était assis sur le trône. Il appelle les mages, il dit, allez vous enquérir où il est né et venez me faire un rapport. Oh, bien-aimé, écoute-moi très bien. Tu ne te vois pas tel que Dieu te voit, mais que tes yeux s'ouvrent cet après-midi et que tu commences à te voir tel que Dieu te voit. Anne, ma bien-aimée, il y avait tous les diagnostics, il y avait des rapports, il y avait des pronostics contre et sur sa vie. Mais Dieu a démontré que tous, ils avaient tort. J'ai dit tous, ils avaient tort. Et sur toi aussi, l'avenir qu'on te calcule là, par rapport à ce qu'ils voient aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu va leur démontrer. Et c'est moi-même ne finira pas. Ils vont tous se rendre compte qu'ils avaient tort de penser cela de toi. L'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. On nous parle ici d'un renversement des situations. Ceux qui étaient forts vont voir leur arc se briser. Alors ceux qui étaient faibles auront maintenant la force pour ceinture. Ce que j'aime avec la ceinture que tu as sur ta taille, ma soeur, ça te garantit que ce que tu as mis ne tombera pas. Ah, est-ce que tu es en train de comprendre la parole de Dieu?
Quand tu as ta ceinture, tu sais que ta jupe ne tombera pas. Quand tu as ta ceinture, tu sais que ton pantalon ne tombera pas. Mais sans ceinture, oh, attention, hein, ça peut tomber à tout moment. Alléluia. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Bien-aimés, et qui avaient en abondance, Dieu va faire que le jour où ils trouveront du pain, ils vont se réjouir comme s'ils ont trouvé une mine d'or. Mais toi qui étais affamé, c'est le temps de te reposer. Amen. Amen. Non. Non. La Bible dit même la stérile enfante 7 fois. C'est à qui on disait que tu ne peux pas avoir ne serait-ce que un. Elle va vous donner 7. Oh, 7 est le chiffre de la perfection. Amen. Ça veut dire, quand tu as atteint 7, plus rien ne peut encore te bloquer. Tu peux aller jusqu'à 14. Non, tu n'as pas compris. Quand tu as atteint 7, plus rien ne peut te bloquer. Ils ont combattu l'église. Ils ont combattu. 7 ans après, je parle encore. Alors à partir de maintenant, plus rien ne peut m'arrêter. Bien-aimé, plus rien ne peut m'arrêter. Jetez-moi au Congo, je vous sortirai la Sainte Présence. Aux États-Unis, je vous sortirai la Sainte Présence. Partout où j'irai, je vous produirai la Sainte Présence. Tu rentres dans cette onction, bien-aimé. Dieu fait mourir et il fait vivre. C'est Dieu, ce n'est pas un homme. Il fait descendre ses jours de mort et il en fait remonter. Bien-aimé, même si tu étais déjà enterré, ce n'est pas un problème. Il fait descendre et il en fait remonter. Parce que ce qui nous tue, ce qui nous plonge dans les ténèbres, ce qui, bien-aimé, nous plonge dans les sépulcres, pour eux, c'est fini. On ne peut plus en remonter. Mais nous avons un Dieu qui peut nous faire remonter. Amen. Amen. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Ici, il y a un mystère. Dieu n'élève jamais 2 personnes à la fois. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il élève l'un et il abaisse l'autre. Donc, tous ceux qui ont régné sur toi, qui ont marché sur toi, en ne tenant pas compte de Dieu, le seul sort qui leur reste, c'est de descendre à tes pieds. Amen. Tu ne m'as pas compris. C'est pourquoi il a dit, les fils de tes oppresseurs viendront. Amen. Ils viendront. Quand il dit les fils de tes oppresseurs, donc ils étaient oppresseurs. Pour que leurs fils viennent se prosterner, ça veut dire que l'oppresseur d'abord doit être anéanti. Quand les fils viendront, les oppresseurs seront déjà morts. Amen. Aide la famille de tes oppresseurs. Loue-leur des catafalques et des salles où ils vont faire leur deuil. Parce que je t'annonce que moi, avant que je ne traverse les 31 de cette année, j'ai dit avant que je n'accède et que je ne voie cette gloire, il y aura un enterrement. C'est la parole de Dieu. Le trône en partage, je t'en ai déjà parlé en passant. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Les gens pensent que par leurs paroles, ils peuvent secouer le monde. Les cieux ne tomberont pas malgré leurs critiques. J'ai dit les cieux ne tombera pas malgré leurs critiques.
Oh, si les cieux ne tombent pas, tu sais ce qui va se passer? Le soleil va apparaître. Amen. 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 Le soleil n'apparaîtra jamais depuis la terre, toujours d'en haut. Amen. Mais pour qu'il apparaisse, il faut que les cieux soient en place. Parce que les cieux, les nuées, doivent recevoir les vents et commencer à s'écarter de devant le soleil. Quand tu ne vois pas le soleil, il n'est pas parti, il n'a même pas bougé, il est juste couvert. Amen. Ne pense pas que le soleil a disparu. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Ne pense pas que c'est fini pour toi. C'est une affaire de temps. Amen. Le vent va souffler, les nuées vont se dissiper et le soleil va apparaître. Amen. Il y a des nuées obscures. C'est comme ça que la nuit vient apparaître. Mais il dit une chose dans sa parole. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Amen. Le soleil finira toujours par se lever. Amen. Et sur toi, que le soleil s'élève en cette fin d'année. Amen. Au nom de Jésus, avec cette main levée, lève ta main comme moi. Aujourd'hui, nous allons clôturer comme ça, avec cette main levée. Et toute la bénédiction de la révélation de Dieu, celle qui est claire, qui sort des ténèbres, des alliances des familles, qui délivre des hôtels sataniques, qui travaillent pour contrecarrer ta percée. Que cette onction divine, sortant de l'autel de Dieu, l'autel de Jésus-Christ, tombe sur toi. Au son de ma voix, reçois cette onction. Reçois et que les chaînes se brisent immédiatement. Reçois et que les liens se rompent immédiatement. Au nom de Jésus. N'attends pas autre chose. Ces paroles que je suis en train de déclarer sur toi vont faire qu'il n'y aura pas de deuil dans ta famille. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Et il relèvera la force de son roi. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. Bien-aimé, je vais crier jusqu'à toi. Déplace-toi déjà, parce que le bruit que tu vas faire risque de déranger quelqu'un. Je vais crier jusqu'à toi. Tu vas pousser un cri qui va retentir aux yeux de tes ennemis, à leurs oreilles, comme le tonnerre de Dieu. 1, 2, 3. Commence à acclamer le roi éternel qui te donne la victoire au nom de Jésus. Acclame-le mieux que ça. Acclame-le que les femmes victorieuses poussent des cris de joie. 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 Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.